le devoir. Ok. D'abord, que veut dire commentaire? Commentaire veut dire parler de. Voilà. Et parler de là, c'est aller au fond. Et composer, pourquoi on dit que c'est composé? C'est composé parce que ça contient beaucoup d'ingrédients. Là, je me permets d'aller un peu en éveil pour dire, bon, chez les minants, si on veut préparer la sauce d'ademain, on met bolou, les crevettes, Voilà. on met aglan, le crabe, on met totobwe kanlami, c'est un poisson, on met akpama, la chair du bœuf, on met doevi, dans la seule sauce. Dans la seule sauce. Vous allez voir de l'oignon, vous voyez l'ail, vous voyez également l'huile rouge, et vous voyez presque tout. Donc, c'est une sauce composée. Voilà. Le piment vert, donc l'aubergine des fois, et c'est une sauce vraiment composée. C'est de cette même manière que se fait le commentaire composé. Voilà. Okay. Dans un seul texte, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut faire sortir. Voilà. Donc, disons que le commentaire composé ou bien un texte littéraire contient des vitamines. Comme je le dis souvent aux élèves, sont des vitamines, les acides aminés, les nutriments, les micronutriments. Voilà. Et ça, c'est un peu scientifique, mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ça permet à un texte d'être riche. Pour réussir un commentaire composé, il faut avoir des yeux littéraires, des oreilles littéraires, voilà, et une compréhension littéraire. Voilà. Parce que la compréhension d'un texte littéraire n'est pas un texte passe-partout. C'est tout comme la poésie. Voilà. Souvent, c'est pas la poésie qu'on commente les textes. Donc, les slameurs aussi sont là pour en témoigner. Texte poétique ou un texte de slam, c'est encore un texte à commenter. Normal. Je me souviens, ça fait de cela 3 ans, j'ai pris la chanson de Premier Gaou n'est pas Gaou pour donner un texte de commentaire composé. Ah bon? Ah oui. Ça dit beaucoup de choses, ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour. Donc je l'ai donné, les élèves vont crier, ceux qui s'essaient ont essayé et ils ont réussi. Voilà. Donc pour réussir un commentaire composé, il y a des préalables. En face du texte, il faut une lecture plurielle. Nous l'avons dit la fois dernière ici. On comprend un texte selon la tête qui le lit. Il y a des têtes qui vont lire 1000 fois avant de le comprendre. Il y a des têtes qui vont lire une seule fois et ils comprendront tout. La tête qui lit la première fois et qui comprend sur le champ, c'est une tête bien faite. Voilà. C'est la tête là qui s'est préparée depuis longtemps. Sur les époques littéraires, les courants. Bon, il lit, il a beaucoup lu. Ça veut dire que c'est la tête qui a mangé à des mains composées. À des mains composées, voilà. Donc, il faut lire le texte plusieurs fois, le comprendre et faire un commentaire linéaire d'abord, au brouillon. Parce que même la rédaction, ce n'est pas un commentaire linéaire, c'est-à-dire vers par vers. Non, mais il faut le faire vers par vers, au brouillon, pour pouvoir bien comprendre. Donc, pour savoir de quoi est-il question, de quoi parle-t-on. Donc, avant de pouvoir attaquer les choses. Moi j'étais fort. Moi, commentaire composé, quand je lis, moi, je ne fais même pas de brouillon. Ah bon? Je commence en même temps que les commentaires composés, là, c'est que je travaille directement. Je suis trop fort. Ah, mais ça veut dire que tu t'es bien préparé. Il a tout gâté. Non, c'est ça qui m'a fait aimer le slam. Fort ou bien fort? C'est ça qui m'a fait aimer le slam. Parce que je comprenais. Je souriais même avant de le faire. Là, c'est ce que nous appelons en littérature la jouissance textuelle qui est comparable à la jouissance sexuelle. Voilà. Et donc, je me rappelle de mon texte, la jouissance livresque. Tu as déjà écouté le son là? Pas encore. Ok. Après, va sur ma chaîne, tu vas écouter ça. Ça parle de livre, mais tu vas. Oh non. Et il y a aussi un texte du slammer là. Celui qui est à Paris maintenant. Encore malade, non? Edem. Momo Kankwa. Ouais. Lui qui sperme les mots. Voilà. Ça, c'est de la poésie. Donc, commentaire composé. Dans le commentaire composé, encore si je le dis en éveil, commentaire composé. Je dis par exemple, une fille passe. Elle a porté une jupe fleurie. Elle a fait un bon cheveu, elle a mis des couleurs dedans. Quand elle passe, les garçons vont commenter. Pourquoi elle a porté ça? Peut-être elle va chez son mari. Peut-être elle a porté la jupe là. Ça, c'est bien cousu. Et parce qu'elle est contente qu'elle a porté ça. Tout ça, c'est le commentaire composé. Voilà.
C'est un commentaire composé. Donc les élèves n'ont qu'à comprendre que ce n'est pas quelque chose de difficile. Il faut passer par la maison pour mieux comprendre. Voilà. Donc pour le réussir, il faut connaître les époques littéraires, les courants littéraires et les genres littéraires. Voilà. Il faut maîtriser également les poètes, les poètes de la littérature française, des époques le 16e, le 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et le 20e siècle. Et encore des poètes africains. Voilà. Et de la négritude souvent. Léon Gontran Damas, Césaire, Senghor. Donc c'est des gens qui reviennent. Ousmane Sosé, Camara Laye, ils reviennent à tout moment. David Diop, pour le pilon. Également Birago Diop. On est trop intelligents. Donc, oui, vraiment. Donc avec des Togolais, maintenant il y a des Togolais qui reviennent. Il y a le professeur Edem Kodjo. Voilà, le maître Joseph Kofigo, voilà. Et David Womsan. Et il y a aussi le Pascal Bodjona. Non, pas Pascal. Steve Bodjona, voilà. Steve Bodjona. Bon, Steve, lui, il est plus romanesque et romancier plus que poète. Voilà. Donc, c'est des gens qu'il faut savoir et pouvoir mieux faire. Donc, ici, il faut commencer aussi par connaître ce qu'on appelle l'étude lexicale. C'est-à-dire les mots, jouer sur les mots, comme les poètes le font. L'étude sémantique, c'est-à-dire quel sens portent les mots avant de faire les guédés. Ça, c'est les guédés littéraires. Voilà. Il y a l'étude syntaxique ou grammaticale. Les pronoms personnels, les adjectifs qualificatifs, les adjectifs possessifs, les verbes, conjugaisons, les temps verbaux, les adverbes, pourquoi on utilise le présent, pourquoi c'est le futur, pourquoi c'est le conditionnel. Il ne faut pas tout mélanger. C'est ça, on mélange. C'est-à-dire, on prend tout ça là pour commenter. C'est une sauce, quoi. C'est toute une sauce bien préparée. Et il faut également l'étude rythmico-phonétique. Voilà. Il parle de la sonorité. J'adore ça. Donc je suis Safson, je suis le son. C'est ça. Donc la fin, surtout le rythme. Voilà. Et des fois, il y a le rythme à la fin. Des fois, c'est au milieu ou au début. Il y a des fous. Il y a des fous. Et il va faire un fou. Voilà. Fou. Donc ça fait que... Et il va faire un fou. Ah, ok. Donc je ne voudrais pas aller là-bas. Donc des choses comme ça, il faut que les élèves puissent les faire sortir du poème. Sinon, ce n'est pas quelque chose de grave. Donc il faut que les candidats puissent savoir au moins la biographie de beaucoup de poètes. C'est les poètes que nous avons cités. Souvent, Senghor, etc. Il faut qu'ils connaissent moins. Bien exploiter le test et rien que le test. Pour le commentaire composé, c'est le test. On ne va pas ailleurs. C'est seulement le test et rien que le test. Voilà. Les citations sont dans le test et ce sont les vers et les mots et les groupes de mots du test qu'on précise par les vers 1, vers 2, vers 3 et c'est fini. Bon, l'introduction, il faut une idée générale. D'abord, une situation du test qui parle du titre, l'auteur, l'œuvre, l'époque, le courant littéraire, le ton du test. Voilà. Chaque texte a un ton. Voilà. Des fois, c'est comique, il faut le faire dire. C'est dramatique, c'est ironique et tout. Pathétique. Donc, commentaire et tout. Donc, vous les faites sortir et l'idée générale de quoi parle le test, le thème central. Et enfin, les centres d'intérêt. Pour annonce du plan. Ça, c'est très facile. Donc, tu recopies ce que le test a dit. C'est fini. Dans un commentaire composé, vous direz par exemple, recopie ça. C'est mieux que de réfléchir encore en dissertation, pour dire, etc. Dans le code du devoir, c'est le centre d'intérêt 1. Donc les impressions plus la justification, la transition, phrase de transition avant le centre d'intérêt 2, qui fait également les impressions plus la justification, en fait une conclusion, qui fait une synthèse sur le fond et la forme, parce que le commentaire est inséparable, c'est-à-dire le fond et la forme sont inséparables. Voilà, Au moment où tu dis par exemple que la fille est belle, il faut dire que peut-être elle est impolie aussi. Voilà. Le fond et la forme. Donc les deux passent. L'appréciation du commentateur. Parce qu'il faut la main et puis prendre la pâte, mais il faut des fois ça peut glisser vers le nez. Voilà. Ah, c'est ça, non? Non, il faut une appréciation du commentateur, celui qui commande. Qu'est-ce que tu as ressenti du test? Quel est ton la douceur, goût? là, voilà. C'est ça, tu le dis. Et après, tu fais une ouverture. Bon, là, l'ouverture,
Non, ce n'est pas très grave. L'ouverture, si tu ne connais pas beaucoup de poètes, Poète, tu voilà. ne peux pas bien réussir Ouvrir. l'ouverture. Tu Tu peux ne pas peux pas ouvrir. ouvrir sur un autre thème Voilà. ou un autre débat. Donc, c'est en bref quelque chose comme ça. Si les élèves sont intéressés, ils vous appellent et on les prend. Et pour ces moments-là, Voilà. on peut les aider. Voilà. Merci à toi, monsieur Efoué. C'est gratuit. Et je crois que l'émission, vous pouvez réécouter l'émission sur notre chaîne YouTube. Mot pour mot, émission mot pour mot, que vous pouvez écouter et réécouter. Demain, à partir de demain, vous pouvez aller télécharger l'émission et écouter. Ou nous contacter, nous allons vous envoyer la portion. Voilà, la portion de cette émission-là. Surtout la partie où on explique commentaires composés. On va vous envoyer ça. Contactez-nous aussi pour d'autres explications sur les 96 35 35 70 96 35.